Bienvenue les balances sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui, votre vidéo mensuelle pour votre signe, pour le mois d'octobre. Beaucoup de choses à raconter. C'est un tirage qui va t'inviter à te prendre au sérieux sans te prendre la tête. On voit que là, tout converge à enfin donner du crédit à ce que tu es, à ce que tu penses, à ce que tu veux, et sortir du rêve et de l'envie de faire pour aller casser de la brique, j'ai envie de te dire. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de rêves et beaucoup de potentiel, mais ça reste un petit peu trop superficiel sur certains sujets. On va en parler tout de suite. Donc, commençons avec l'énergie mensuelle. Elle est ici, l'amour et les projections. Donc en fait, si tu veux, forcément tu as peut-être l'habitude ou alors c'est la première fois et dans ce cas-là, écoute, bienvenue sur ma chaîne, tu vas découvrir comment je tire les cartes et comment je te coach à travers ça aussi. Mon but, c'est surtout pas de donner un domaine précis parce que c'est impossible étant donné qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui regardent cette vidéo, donc tu le comprends bien, c'est forcément général. Mais l'énergie, elle n'est pas générale et l'énergie, elle est très précise. Donc ça va être à toi de regarder, d'observer dans ta vie où est-ce que cette situation existe. Cette situation, elle nous parle peut-être d'une relation amoureuse. Si on prend les cartes au pied de la lettre, c'est ça, c'est une relation amoureuse. Mais ça peut aussi être la relation avec toi et une relation avec une situation. En fait, c'est une relation dans laquelle tu aimerais mettre de l'amour, qu'elle soit avec toi ou avec quelque chose ou avec quelqu'un d'autre, et sur laquelle tu butes. Tu butes parce qu'en fait, tu projettes ta conscience, tu te dis « Ah, ça serait bien que ce soit comme ça, que ça ressemble à ça, qu'il se passe ça, qu'il me dise ça, qu'elle fasse ça. » Mais ça n'arrive pas. Mais tu n'as pas la sensation, en tout cas, que ça avance comme toi tu l'envisages, comme toi tu le projettes. Donc on voit qu'il y a ici une déconnexion, j'ai envie de dire, dans ton être, au niveau en fait, je ressens plutôt que le message que ton âme essaye de te faire passer est chanté par ton mental. Dans le sens où ton âme, elle essaye de te montrer comment concrétiser les choses et elle essaye aussi de te montrer quel est le vrai rêve que tu as à propos de telle ou telle situation. Mais c'est comme si ton mental, lui, il avait le rôle de mettre de l'utopie là-dedans. Je te donne un exemple. Peut-être que tu veux une super relation amoureuse et que tu as beaucoup de critères, et c'est génial d'avoir plein de critères parce que c'est à ça aussi que l'univers répond. Quand on est très précise, ça fonctionne très très bien. Mais c'est comme si tu avais des critères qui n'étaient pas possibles sur cette terre. Donc, moi, étant donné que je suis très concrète et très terre-à-terre, je vais peut-être avoir du mal à trouver des trucs impossibles. Mais ça devrait peut-être te parler. Voilà, un truc. Ça, par exemple, ça serait très réducteur et du coup, ça rendrait les choses impossibles. Imaginons, tu veux trouver quelqu'un. Tu veux vivre avec quelqu'un. Mais tu veux pas que ce quelqu'un vienne d'ailleurs parce que tu as peur de déménager. Donc, tu te dis, en fait, j'aimerais le trouver là, dans ma ville, et puis peut-être même j'aimerais le trouver dans ma résidence ou dans la zone pavillonnaire, disons, où j'habite. J'aimerais le trouver là-dedans, dans un périmètre défini. En fait, en mettant ça c'est pas un vrai critère. Parce que tu peux pas mettre l'amour quelque part. L'amour, il vient à toi et il vient de partout. Par contre, tu peux dire, je veux pouvoir le trouver beau, je veux qu'il soit hyper respectueux, je veux qu'il ait tel type de profession. Ça tu peux, oui. Mais par rapport à une zone géographique notamment, et puis après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent, disons, resserrer les taux et rendre les choses impossibles, je t'invite à regarder les critères que tu as mis dans ta vie quand tu regardes quel métier tu veux faire, quelle relation amoureuse tu vas avoir, quelle relation amicale tu vas avoir, quel type de vie au quotidien tu vas avoir. Regarde les critères. Et apparemment, il y en a certains qui sont réducteurs, mais ce ne sont pas des critères qui viennent de ton âme, de la partie la plus sage de toi. Ce sont des critères qui ont été comme rajoutés par ton mental et qui finalement maintiennent une distance permanente entre tes rêves et toi. Et comme si tu ne pouvais pas te réunir avec tes rêves. Et donc c'est pour ça que tu te dis peut-être qu'à la longue, ça sert à rien de te focaliser sur tes rêves, ou en tout cas sur certains qui ne semblent pas aboutir.
Parce que bah, c'est comme si en fait c'était biaisé ton histoire, tu vois. Et donc, tu pourrais même aller jusqu'à dire, bah, en fait, les rêves, c'est beau, mais ça restera un rêve. Et donc, je m'autorise encore à rêver, bien sûr. Parce que bon, t'es balance, tu rêves, c'est quand même normal de rêver en tant que balance. Mais tu n'y crois plus, tu ne les prends pas au sérieux, en fait, tes rêves. Voilà, ça pourrait être la sensation. C'est, ah oui, j'aimerais bien ça, mais bon, faut pas rêver, hein. Voilà. Est-ce que tu as ce genre de pensée? Est-ce que tu as ce genre d'état d'esprit sur certains sujets dans ta vie? Où tu commences à sentir que tu lâches l'éponge? Que ça marche pas, quoi. Ça serait intéressant de vérifier ce qui se passe au niveau de tous les critères que tu as mis en place. Et il y a peut-être d'autres choses aussi qui jouent, mais voilà. Ici, on a les pensées qui vont t'aider, cette fois-ci, à prendre tes rêves et à te dire, bon, si c'est très important et je vais les matérialiser, c'est possible. Je prends mes rêves au sérieux. Donc, on a la carte de la fête et de la maturité. Le 3 de coupe, le 9 de denier, c'est assez joli. Donc, le 3 de coupe, ça va être... En fait, ça représente extrêmement bien ce que je te disais, c'est-à-dire, tu es pour l'instant dans une dimension de rêve qui semble inatteignable, qui l'était peut-être pas avant, hein. Peut-être qu'avant tu y croyais et là tu y crois de moins en moins. Et puis, il y a cette distance que tu crées, et là, en fait, c'est deux phrases qui vont venir t'aider, c'est-à-dire, je continue de rêver parce qu'en fait, c'est ça qui me met en joie, j'aime rêver ma vie, j'aime imaginer ce que ça pourrait être, mais avec la carte de la maturité, je transpose mon rêve dans la réalité, c'est-à-dire que je me mets en mode solution, j'imagine mon rêve et j'imagine comment le mettre en place, et je trouve les solutions, et vraiment, c'est le seul cercle vertueux là que tu peux mettre en place pour le mois d'octobre, c'est de trouver des solutions. Et tu vas voir que si tu te heurtes, que s'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il y a un conditionnement qui est rentré dans l'équation, tu t'en es peut-être même pas rendu compte, et c'est en train de te saboter de l'intérieur. Donc voilà, vraiment, dis-toi ça, je suis en mode solution. Et cette pensée-là, nourris cette pensée-là, focalise-toi dessus et ressens l'émotion qui en découle. L'émotion qui en découle, elle vient avec le frère et le rêve, encore une fois, décidément, tu rêves beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, la carte du frère, je vais te la remontrer parce que c'est en fait, l'émotion qui doit venir, c'est la sensation de vérité. Je sais pas s'il y a un mot qui pourrait décrire cette émotion-là. Tu te sens authentique, tu te sens vrai. Et c'est ça qui va se produire, parce que pour l'instant, par rapport à tes rêves, quand tu les mettais comme en face de toi et que tu disais, bon, allez, voilà, je veux telle chose, maintenant comment je m'y prends, concrètement, on y va, on décortique, eh bien, tu avais certainement la sensation d'être comme Alice au Pays des Merveilles, avec un miroir qui te répondait peut-être dans une autre langue, qui ne communiquait pas avec toi à 100%, parce qu'en fait, il est irréaliste, ce rêve, mais vraiment irréaliste, il est hors possibilité humaine, tu vois. Alors que là, étant donné que t'es amené à faire face émotionnellement, et puis au niveau de tes pensées, t'es amené à faire face à tes rêves, et tu vas... alors ça peut être quelque chose de très bien à faire justement avec un miroir, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je sais plus où j'en suis dans ma vie. Parce que oui, c'est pas parce qu'on est coach qu'on sait toujours où on va, pas du tout, faut systématiquement se remettre en question quand on a de la confusion, etc. Donc moi je me mets souvent devant un grand miroir et je me regarde dans les yeux. Et en fait je dis, ok, Anne, qu'est-ce que tu as à te dire aujourd'hui? Tu es prête à affronter la vérité, tu vas regarder les choses en face et tu vas surtout arrêter d'éviter ce qui te provoque de la confusion. Donc c'est assez masculin comme approche, c'est frontal. Parfois il faut ça pour que, si tu veux, que ton émotion bloquée puisse ressurgir et qu'après tu aies les idées et que ça se remette en ordre dans ta tête. Donc je t'invite à faire ça. Ça va t'aider dans ce processus de... Tu vois, on sort, parce qu'on est vraiment, projection, tu vois, tous ces face-à-face qui sont là dans les cartes.
Et puis on a ce face-à-face aussi, direct avec le rêve, cette femme qui regarde, qui se regarde elle-même dans les bras d'un homme qui n'existe pas. Donc on a tous ces face-à-face qui existent. Le meilleur face-à-face que tu pourras avoir, c'est celui avec toi. Ne prends pas un ami pour être un face-à-face. Parce que cette personne, elle va pouvoir... elle va réagir en fonction de qui elle est, elle. Prends toi-même en face-à-face. Et si tu as besoin d'aide là-dessus, fais appel à un thérapeute, fais appel à un coach. Ok ? Mais déjà, par toi-même, tu peux faire beaucoup de choses. Tu te mets face-à-face et tu commences à discuter avec toi. Tu commences à parler de tes rêves, tu commences à dire à ton âme, ok, là je suis prête à entendre, je suis prête à ressentir ce qui se passe, à aller au fond de mon émotion, à me regarder dans les yeux, à me regarder en face. Parce que dans nos yeux, on a tout en fait, nos yeux c'est le reflet de notre âme. Et c'est cette frontière très fine qui s'efface quand tu te regardes véritablement dans les yeux. Donc, je t'invite à faire ça. Et tu vas te rendre compte des incohérences qui subsistent dans tes rêves, dans tes idées, dans tes souhaits. Voilà, ça devrait faire du ménage, te permettre d'avoir les idées claires et de sentir que il y a un chemin pour arriver à tes rêves, que tu ne rêves pas dans le vide. Tu vois. Au niveau des actions, il y a des sacrées choses. Donc déjà, je t'ai parlé du miroir, c'est déjà en tant que telle une action que tu es amené à faire. Et puis, il y a la naissance et l'harmonie au niveau des actions. Donc, là, on est sur le 10 de coupe. Tu as vu toutes les coupes. Là, on avait le 7 de coupe, le 3 de coupe, le 6 de coupe. Et là, le 10. Donc, le 10, c'est beaucoup plus abouti. Et la naissance, c'est forcément un aboutissement de toute façon. Donc, tu es amené à... Je réfléchis parce que je vois que les cartes veulent me dire quelque chose de plus encore. Donc je les laisse me donner les informations. C'est ça. Ok. Mais tu vois, c'est génial parce que ce tout petit temps que j'ai pris juste pour prendre le temps de ressentir, c'est exactement ça l'action que tu es amené à poser. C'est-à-dire que, étant donné que tu as un émotionnel qui est très riche, très foisonnant et très idéaliste, tu pourrais avoir tendance à te perdre dans la surenchère d'idéal, dans la surenchère de « Ah oui, moi j'aurais de ça, oh c'est beau, oh je m'imagine », tu vois, un côté très fleur bleue que tu pourrais avoir, très romantique, et qui pourrait te détourner de la mise en action. Donc là, prends le temps de redescendre un petit peu dans les émotions d'enthousiasme. Non pas que l'enthousiasme ne soit pas une bonne émotion, mais l'enthousiasme pourrait cacher une fuite en avant. Voilà, ça pourrait en fait être un enthousiasme un peu plus synonyme d'hystérie, si on peut appeler ça comme ça. Attention, c'est pas grave d'être très enthousiaste à certains moments, mais il faut pas qu'à chaque fois que tu parles de tes rêves, tu sois juste ultra enthousiaste et qu'en fait dans la matière, ça soit nada, inexistant, tu vois. Donc là, t'es amené à ça. T'es amené à prendre ce temps pour dire, ok, j'ai tout cet enthousiasme, mais là, je vais déposer ça. Et je vais revenir à l'intérieur de moi, faire ce face-à-face et aller voir où est-ce que je suis zen. Parce que il y a un schéma répétitif que je peux voir sur, je pense, la plupart des individus, des personnalités d'individus, quand on est à sa place, quand on réalise ses rêves et que c'est aligné, on n'est pas dans un enthousiasme débordant. On est plutôt dans une sérénité et un calme olympien. Tu vois la différence ? L'enthousiasme, c'est très bien quand on a l'idée. Mais par contre, quand on se met en action, c'est rarement l'enthousiasme. C'est plutôt la joie profonde. C'est pas la joie non, c'est la joie parce qu'en fait, je suis pleine, je suis complète, je suis entière et je sens que je me déploie et je suis joyeuse. Mais c'est une joie mature et c'est exactement au niveau de tes pensées ce que tu es amené à avoir comme état d'esprit. Je suis mature, j'ai l'âge de réaliser mes rêves. Tu vois, c'est pas un enfant de 10 ans. Tu es capable. Donc rêve comme une enfant et vis comme une adulte. Parce que c'est en étant adulte que tu vas réaliser tes rêves d'enfant. Donc cette maturité-là, ça vient avec cette naissance de te permettre de te poser, d'ouvrir cette porte à une joie profonde, à un calme olympien. Et
Et c'est dans cet état-là que tu es amené à agir, à poser des actions s'il y en a. Je pense que tu vas assez peu poser d'actions, comment on appelle ça, des actions... j'ai oublié le mot. En gros, tu as des actions du quotidien et tu as des actions impactantes. Les actions impactantes, je pense que c'est ça qui t'attend. Les actions du quotidien, un petit peu moins. Qu'est-ce que j'appelle par action impactante ? C'est de prendre des grandes résolutions. Voilà, des grandes résolutions, par exemple ouvrir une entreprise, se barrer, déménager, avoir un nouvel emploi. Tu vois, des actions impactantes, ou alors ça peut être aussi... par exemple, créer une vidéo sur ce que tu fais, sur ton activité pro, etc. Tu vois, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait encore et qui va avoir de l'impact dans ta vie. Donc, ça sous-entend que tu vas prendre le temps tout ce mois d'octobre pour te construire, pour trouver cette maturité qui semble t'échapper. Et c'est pas que t'es pas mature en fait, hein. J'espère que tu as bien compris le truc. C'est pas du tout un tirage en mode « Oh, les balances sont pas du tout matures, c'est quoi ce bordel ?» Non, c'est que tu es amené à reconnaître ta maturité. C'est comme quelqu'un que je connais bien qui m'a dit un jour « Moi, le jour où j'achète une maison, c'est que je serai grand. » Et cette personne a plus de 30 ans. Et est indépendant financièrement et peut complètement se permettre d'acheter une maison. Et en fait, si tu veux, c'est ce genre de choses. Il y a certainement certains rêves que tu repousses en disant non mais c'est pas le moment, je suis pas assez grande, je suis pas assez sage, je suis pas assez mature. Mais c'est exactement comme ça en fait, mais t'as pas besoin d'attendre de te sentir grande pour acheter une maison parce qu'en fait tu l'es déjà. Donc achète la maison et tu te sentiras grande. Tu vois le truc ? Donc là, on voit que quand tu reviens au calme, quand tu fais face à face avec toi-même, tu t'autorises à vivre différemment. Donc moi, je pense vraiment que tu as besoin de tout le mois d'octobre, en tout cas au moins 3 semaines en octobre pour vraiment... Je sens que tu vas comme étirer ta personnalité, tu vas te densifier d'une personnalité qui pouvait sembler être un petit peu dans tous les sens, un petit peu papillonnée, un petit peu avoir plein d'idées, mais dans le fond... pas changer énormément de choses sur la structure de ta vie, là tu es amené à te rendre compte que tu peux être une personnalité dense et mature. Et donc d'ici la fin du mois, je pense que ça sera assez naturel, tu auras envie de faire quelque chose de différent. Parce que tu te seras rendu compte en fait de cette maturité que tu as déjà acquise. Voilà. Tu penses que ce n'est pas suffisant, tu penses que tu dois encore apprendre des trucs. Oui, on est toujours des éternels étudiants, évidemment, on doit toujours apprendre des trucs, mais on n'a pas à apprendre des trucs pour vivre notre vie. Tu vois, tu viens déjà avec le package. T'as juste à attendre que la société te donne le droit, dans le sens où avant tes 18 ans, t'as pas le droit de faire plein de trucs au niveau légal. Mais une fois que t'as 18 ans, pour moi, t'es complètement libre, et même on pourrait dire 16 ans, parce que même à 16 ans, t'as beaucoup plus de droits quand même. Donc, tu vois, t'as pas d'excuses en fait. T'as pas d'excuses pour repousser tes rêves, t'as pas d'excuses pour te dire ah ben le jour où j'aurai 50 ans. Mais quand t'auras 50 ans, t'auras d'autres rêves. T'auras pas ceux d'aujourd'hui. Donc réalise ce que tu as aujourd'hui, tu en es capable aujourd'hui. Ils sont pas pour la vieille dame de 80 ou 90 ans, tu vois. Donc, au niveau du résultat, on va aller voir, après on aura une carte bonus et après je rajouterai des cartes pour ton inconscient. Donc, le résultat que tu peux obtenir, c'est justement, voilà, je l'ai un peu dit avant de te montrer les cartes, finalement, c'est la mutation et cet instant présent. Et là, tu vois, on voit que tu vas considérer l'instant présent d'une manière bien différente de ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Je suis même certaine que si tu es là dans cette vidéo, c'est que tu connais l'instant présent, que tu as peut-être même pratiqué et que tu pratiques et que tu essayes vraiment d'être là-dedans. Mais en fait, il y a une chose, c'est que on sent vraiment une histoire de maturité, cette histoire-là, que tu vivais l'instant présent comme un papillon, comme un enfant vivrait l'instant présent. Un enfant, il se préoccupe pas de ce qu'il va manger demain parce qu'il sait qu'aujourd'hui, on va le nourrir. Il sait que ses parents vont faire le job.
Et toi, tu aurais eu tendance à vivre un peu comme ça. C'est, oh, j'ai ce travail-là, oui, bon, c'est pas génial, mais ça me permet de payer mes factures, ça me permet de me faire à manger. Bon, bah voilà, c'est bien. Mais là, ce qui t'est proposé, c'est à aujourd'hui de vivre en instant présent en considérant les conséquences que ça a pour demain. Et ça, apparemment, c'est quelque chose que tu ne fais pas partout, en tout cas pas dans tous les domaines te concernant. On pourrait même aller jusqu'à un certain manque de responsabilité sur certaines choses, où tu te rends pas compte, ou alors tu te dis, je pense que c'est très optimiste, et tu te dis, oh, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer, je m'en sors toujours. C'est bien d'être comme ça, mais il faut un plan quand même, il faut une stratégie. Là, t'es amené à être stratégique par rapport à ta vie, tu vois. C'est la stratégie. Et je te parle pas là de faire des choses qui pour moi n'ont aucun sens, du genre de préparer ton plan de retraite. Parce que bon, bah ça c'est de l'utopie totale pour moi de préparer dans 50 ans. On connaît pas l'avenir dans 50 ans. On sait pas comment ça va être fait. Mais tu vois, il y a une différence en fait entre vivre l'instant présent en mode enfantin et avoir une stratégie, comme je te dis là, à long terme, qui pour moi ça me dépasse, je comprendrais pas, d'avoir une assurance vie au cas où et tout ça, c'est pas du tout dans ma personnalité, donc je peux pas le comprendre. Mais tu vois, pour moi, t'as cette structure en mode assurance vie, en mode je prévois toute ma vie, elle est pa. J'ai même prévu mes obsèques alors que j'ai 30 ans, j'ai déjà la chanson que je veux et tout. Difficile de vivre dans l'instant présent avec ça. Ou alors t'as l'instant présent papillon, où je ne pense pas à demain parce que demain n'est pas encore arrivé et que le champ unifié quantique me dit que c'est bien que je vive maintenant, donc je vais pas me préoccuper de demain. Tu vois, il y a un entre-deux. Hein. T'es amené à densifier encore une fois ta personnalité. Moi, je te vois vraiment faire l'élastique. Pour l'instant, tu fais des sauts de puce comme ça. Poum, 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 poum. Et t'es amené à te rendre compte que ton élastique, là, ton petit rebond que tu pourrais faire, en fait, tu pourrais prendre le temps pour rebondir, tu pourrais prendre le temps pour vivre, et tu pourrais surtout étirer et voir que quand tu attends que ça s'étire, et bien après tu fais un bond et qui t'emmène très loin. Ok ? Voilà. Cette image-là, je la trouve assez parlante. Je pense que je vais la réutiliser, tu sais, quand tu as un petit élastique... J'en ai pas là, j'en ai un dans mes cheveux, mais j'en ai pas ailleurs. Un petit élastique, tu tires un peu sur l'élastique, il va aller juste à côté, il va tomber là sur la table. Par contre, tu le tires à fond, il va passer de l'autre côté. Il va passer dans une autre pièce, tu vois, il va se taper contre le mur s'il y a un mur. C'est ça en fait, de prendre le temps d'être toi, de prendre le temps de faire face. Quand ça va lâcher, ça va faire... Et là, tu vas faire des bonds en avant, et là, tu vas commencer à réaliser tes rêves. Voilà, alors... J'aime bien la vie. La carte bonus, c'est la carte du rêve. Et je sais pas combien de fois j'ai dit ce mot-là, mais franchement. Donc je te la lis. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Alors, ajoutons des cartes. C'est la folie. Ajoutons des cartes. Le contrôle sur l'énergie dominante du moi. Après, on a une carte... Ah oui, alors, sur le bonus, on a le rebelle, qui est l'empereur en fait. Arcane majeur de l'empereur. Et alors, tout le reste, ça va être avec l'oracle de la triade. Faut que je rajoute des cartes avec ce jeu-là. Donc, sur la maturité et la fête, c'est ça. Ah oui, on peut avoir dans une autre dimension avec cette extension. Ta situation de vie cache en fait énormément de choses. Si tu n'en as pas conscience, je t'invite à t'abonner à l'extension dans la barre d'informations sous la vidéo. Oh oui. L'homme au niveau émotionnel. Ah ouais, non, il y a des gros morceaux. Alors, ensuite on a quoi là ? Là c'est bien pour ton inconscient déjà.
puisque les cartes elles parlent, mais pour avoir les mots qui vont avec l'extension est là pour ça. On a la protection et on a une autre carte aussi, celle-ci, et le voyage au niveau des actions. Enfin, sur l'instant présent et la mutation. Alors là, il y a plusieurs cartes possibles. Il y en a une qui fait vraiment le job, c'est celle-là. Ah oui. C'est puissant. C'est puissant, c'est posé, c'est... On sent que tu es amené à rester concentré. Concentré. J'ai envie de la rajouter celle-là. L'erreur. D'accord. Elle est un peu à cheval entre les deux. Elle est à la fois le résultat possible à la fin du mois et un peu une carte bonus conseil. Donc voilà, je vais l'interpréter entre deux. Ok, dac. Alors, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un très très bon mois d'octobre. Rejoins-moi pour les soins collectifs si ça te tente, ils sont compris dans l'extension. Et puis si tu veux autre chose, si tu veux être coaché, bref, tu me fais signe, tu as mon adresse mail, tu m'envoies un mail, tu m'expliques ta problématique, tu me fais part de ta motivation et on prendra le temps de discuter de ce que tu veux, de ce que tu as besoin, de ce que tu as envie. Voilà. Prends soin de toi et à bientôt. Ciao, merci.